Qu'est-ce que l'asile ? L'asile est une protection légale qui fournit aux États-Unis un statut légal aux personnes qui font face à des persécutions dans leur pays natal. Faire face à des persécutions signifie soit qu'on est déjà porté atteinte à votre vie ou à votre sécurité dans votre pays natal, soit que l'on va porter atteinte à votre vie ou à votre sécurité si vous retournez dans votre pays natal. La menace pourrait venir directement du gouvernement de votre pays ou d'une personne ou d'un groupe contre lesquels votre gouvernement ne peut pas ou ne veut pas vous protéger. Cependant, prouver le ou les dangers potentiels au retour dans votre pays n'est pas suffisant pour être admissible à l'asile. Vous devez prouver que vous seriez en danger parce que l'on vous ferait du mal pour une raison spécifique. Selon la loi américaine, une personne n'est admissible à l'asile que si elle est visée dans son pays natal pour au moins l'une de ces raisons. Première raison, race ou ethnicité. Cela signifie qu'on pourrait vous faire du mal à cause de votre race ou de votre groupe ethnique. Par exemple, une personne prise pour cible parce qu'il ou elle fait partie d'une communauté autochtone. Deuxième raison, religion. Cela signifie qu'on pourrait vous faire du mal à cause de vos croyances religieuses. Par exemple, une personne chrétienne dans un pays où le gouvernement interdit la pratique du christianisme et qui serait emprisonnée pour cette pratique religieuse si elle vivait dans ce pays. Troisième raison, origine nationale. Cela signifie qu'on pourrait vous faire du mal à cause de votre pays d'origine ou du pays de vos ancêtres. Quatrième raison, opinion politique. Cela signifie qu'on pourrait vous faire du mal ou que vous seriez ciblé à cause de vos convictions et de vos opinions politiques. Cela peut aussi signifier qu'on pourrait vous faire du mal à cause d'une opinion politique que quelqu'un pense que vous avez, même si cette personne a tort et que cette opinion n'est pas la vôtre. Un premier exemple, une personne est ciblée pour avoir participé à des manifestations contre le gouvernement ou parce qu'elle est membre d'un parti politique différent. Deuxième exemple, un ou une journaliste est ciblée pour avoir écrit des articles qui révèlent la corruption du gouvernement. Troisième exemple, si une femme est forcée à être stérilisée contre son gré, cela est considéré comme une persécution basée sur l'opinion politique. Cinquième raison, appartenance à un groupe social particulier. Un groupe social particulier est un terme légal décrivant un groupe d'individus qui ont en commun de partager certaines caractéristiques qui ne peuvent ou ne devraient pas être changées. Une demande d'asile basée sur cette catégorie signifie que quelqu'un vous ferait du mal à cause de cette caractéristique. Certains exemples de ces caractéristiques sont l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, des liens familiaux partagés, une infirmité ou une pathologie permanente ainsi qu'une expérience passée partagée. C'est la catégorie la plus large et elle dépend du contexte social de votre pays natal. Premier exemple, Juan est un homme transgenre qui vient d'un pays où la communauté LGBTQ fait face à des actes de violence et des discriminations constantes. Il a été frappé et a reçu des menaces de mort d'un gang qui cible régulièrement des personnes qui s'identifient comme transgenres. Dans ce cas, Juan pourrait dire que les personnes transgenres dans son pays sont un groupe social particulier. Elles partagent une caractéristique commune, l'identité sexuelle, et Juan fait face à des persécutions car il appartient à ce groupe. Deuxième exemple, le fils de 12 ans de Maria, George, a refusé de se joindre à un gang qui l'avait recruté. George a fui le pays. Les membres du gang ont alors menacé de tuer Maria à cause de sa relation avec son fils. Si quelqu'un est en danger parce qu'il ou elle fait partie d'une famille particulière ou est lié à une personne en particulier, il est alors possible que le groupe familial soit considéré comme un groupe social particulier.
Dans ce cas précis, les liens de famille de Maria sont la caractéristique qui ne peut pas être changée et elle fait face à des persécutions à cause de ses liens familiaux. Exemple numéro 3. Carlos faisait auparavant partie de l'armée de son pays. Bien qu'il ne serve plus dans l'armée, il ne peut pas changer le fait qu'il était dans l'armée dans le passé. Plus tard, des trafiquants de drogue tirent sur Carlos à cause de son passé d'ancien militaire. Si des individus d'un certain pays sont ciblés à cause d'une expérience passée, telle qu'avoir servi dans l'armée ou dans la police, alors d'anciens militaires ou policiers pourraient être considérés comme un groupe social particulier. Un rappel, prouver que vous faites partie d'un groupe social particulier n'est pas suffisant. Vous devez montrer que vous êtes en danger parce que vous faites partie de ce groupe. Après avoir prouvé que vous serez persécuté dans votre pays natal en vous basant sur au moins l'une des 5 catégories protégées, donc race, ethnicité, religion, nationalité, opinion politique ou groupe social particulier, vous devez également prouver 2 autres choses avant d'être admissible à l'asile aux États-Unis. Vous devez prouver que les autorités gouvernementales de votre pays natal ne peuvent ou ne sont pas disposées à vous protéger, et vous devez prouver que vous ne pouvez pas aller vivre dans une région différente de votre pays en toute sécurité. Cela veut dire que même si vous déménagiez dans une ville ou une région différente de votre pays, vous seriez toujours en danger. Quelques importants rappels à propos de l'asile. Premièrement, des conditions économiques difficiles dans votre pays ne sont pas une base pour l'asile. Quitter votre pays pour trouver du travail n'est également pas une base pour l'asile. Le manque d'accès aux soins médicaux pour vous ou un membre de votre famille n'est pas une base pour l'asile. Quitter votre pays à cause de violences généralisées, si celle-ci n'est pas en raison de l'une des 5 catégories protégées, n'est pas suffisant pour être admissible. Entrer aux États-Unis avec un visa de libération conditionnelle pour des motifs humanitaires ou en utilisant l'application CBP One vous donne seulement la permission d'entrer aux États-Unis et ne signifie pas que vous bénéficiez de l'asile. Cinquièmement, l'asile n'est pas automatiquement octroyé à chaque personne qui entre aux États-Unis et affirme que sa vie est en danger. Il y a une procédure judiciaire que doivent suivre les personnes qui vous font une demande d'asile. Dans le cadre de cette procédure judiciaire, vous devez prouver que vous êtes admissible à l'asile parce que le préjudice que vous subissez relève de l'une des 5 catégories protégées de l'asile. À la fin de cette procédure judiciaire, un juge ou un agent qui a traité votre demande d'asile décidera si vous pouvez recevoir l'asile et rester aux États-Unis ou si vous devez être expulsé des États-Unis. Et sixièmement, il faut que vous soumettiez votre demande d'asile dans l'année qui suit votre entrée aux États-Unis. Sinon, vous ne serez pas éligible à l'asile. En solidarité à l'autre lado.